Salut à tous les amis, c'est Science et Nature. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo présentation. On va enlever ce qui sert à rien sur la table quand même. Oui. Ça serait bête. Oui, la miniature est faite. Hop là. Donc aujourd'hui on se trouve pour une ouverture. Donc on va ouvrir quelque chose que vous voyez actuellement à l'écran. Donc on est en face caméra. Donc là il y aura un petit truc. Je sais pas où on montrera. Hein. Voilà. Ce sera au monteur de voir. Donc Ouais, bah là on est on est en compagnie, comme vous voyez en bas, d'un kit de soins pour la survie. Donc c'est un kit à avoir sur soi quand on part en expédition, en survie, comme son nom l'indique. Oui. Donc je te laisse faire l'opening. Voilà. Donc vous voyez sur la deuxième caméra en fait ce sera la deuxième caméra qui aura le son en plus, donc ce sera parfait. Attends, juste faudrait que tu coupes le son de la piste, attention. Donc nous on voit ce que vous voyez, mais nous on le voit à l'envers. Oui, bon, ça c'est pas. donc vous voyez qu'elle est très bien garnie. Voilà. Donc je pense qu'on va faire chacun un petit truc de présentation. Je te laisse commencer aussi au passage. Donc bah le premier truc qui vient à la main, donc des petites Evaganwix. Voilà. Voilà. Il y a les bandages, comme ça. Voilà. Pour si on n'a pas de scotch, si on n'a plus de scotch, parce que Ouais. il y a scotch, un truc qui est très bien, c'est la couverture comme les pompiers. Merde, parce que du coup c'est un inverse. C'est comme une couverture de pompier, voilà, une couverture de survie. Donc c'est censé porter assez chaud alors que c'est super fin. Elle fait 1m30 par 2m10. Donc elle peut je pense accueillir deux personnes, sauf si elles font plus d'1m30. Donc normalement ça fait bah une moi personne. déjà, C'est si je surtout rentre pas dedans. en gros ça, soit si on met deux enfants, soit on met un adulte quoi. Ouais. Voilà. Bon bah un ciseau Pour pouvoir couper les voilà. pansements. Faudra que je le teste. Par contre j'ai pas vu de pince à épiler. Tu sais que c'est du gros bordel. Donc, Voilà. Donc là on a 80. J'ai 80 à coton-tige, je vous dis le nom. Donc ce qui est bien c'est que tout est dans des sacs étanches. Oui, voilà. Excusez-moi parce que franchement faut vraiment que je tende la main. Tout est dans des sacs étanches là pour ouais, pas mal de trucs ouais. Hop, vous avez vu le rapprochement parce que sinon faut qu'on tende le bras, c'est un peu Moi je sais pas, on va commencer par ça aussi. ce côté là. Voilà. Donc là des bandages. Ouais. Un petit sac de bandage. Combien de 5 cm sur 4 cm, donc c'est un petit, vraiment un petit bandage. Ah oui c'est plusieurs petits je pense, Ouais. parce que vu l'épaisseur. Donc là on a de quoi faire un garrot. Voilà pour arrêter le sang pendant une hémorragie ou ce genre de choses. Voilà. Et pas interne hein, parce que vous ne pourrez pas dans un cas interne. Une hémorragie Directement interne, les vous pourrez arrêter le sang, mais il faut vraiment serrer et là c'est mort pour le bras. C'est vraiment appeler les pompiers, J'espère là, pour ça va vous que faire. vous avez une hémorragie, etc. Bah j'espère pas que vous en ayez un de voir. Le sifflet, attention t'as oublié le truc hein. On casse les oreilles aux gens qui ont des casques et on fait la tradition. La tradition, elle Je va te laisse- Ah, je te l'offre. oh, tu veux faire la tradition? Voilà. Alors tout à l'heure oui j'ai déjà regardé on a déjà regardé ce qu'il y avait dedans pour voir s'il y avait tout ce qu'on avait vu. Putain. Voilà, parce qu'il faut pas les casser les sachets parce que Oui, ça bon, au moins même si le kit il peut tomber dans l'eau, il est étanche. Oui, la boîte est étanche On a tout regardé. à ce qui paraît, donc faut vraiment la tester, mais bon. Moment chiant pour tous ceux qui ont un casque. Et j'ai pas soufflé fort les gens. C'est les meilleurs sifflets. Il a plus d'oreilles. C'est des très bons sifflets. En plus ils sont repérables assez facilement si on les fait tomber. Et on peut les mettre avec notre petit clé. Je pense savoir ce que tu vas présenter en prochain. Je pense que tu vas présenter un des trucs les plus utiles de la carte. Ah, de toute façon, c'est à toi. Je te rappelle parce que moi j'ai sorti. Ah oui, bah non je vais pas présenter comme ça, je vais te laisser l'honneur vu que tu m'as laissé le sifflet. Hein. Donc je vais présenter un autre truc, je vais lui laisser un des meilleurs trucs de la boîte. Parce que voilà, en vrai je vous l'avoue c'est lui qui a payé la boîte. Ok, voilà. Parce que d'habitude il le dit, donc comme ça c'est moi qui le dis. Là c'est le scotch. Donc comme on vous a dit, c'est quoi les épingles à nourrice. Ça sert surtout quand vous avez plus ce petit scotch médical, ça c'est pour vraiment attacher les pansements et les bandages. Parce que c'est un des rares scotch qui tient sur les bandages, je pense. Parce que j'ai déjà essayé avec du scotch normal et ça tient pas. Mais ceux-là, voilà, ça tient, c'est en fibre, je crois que c'est des petites fibres de fil, les scotch comme Par ça. contre, ils auraient pu mettre un menu. Un quoi? Tu sais, un peu tout ce qui regroupe sur un papier. Ah oui, C'est un des trucs que je reproche un peu au truc, mais franchement. Je te laisse faire le truc un des trucs les plus utiles. Donc je vous dis, ce truc a 12 utilités, je vais sortir le petit 11. papier. Précisément, oui. Oui, 11. Bah, ouais. Déjà, 11. voilà. En plus, c'est déjà, il est fourni avec une petite pochette, donc ça fait un peu portefeuille. Ça peut se ranger dans le portefeuille. Bah là, comme avec ça en plus, c'est un avantage. Je peux vraiment le ramasser dedans. Donc on va pas vous expliquer les 12 hein. Voilà, je pense que tout un on va, petit je pense que Mister Nature qui est l'auteur va vous mettre un petit. Donc
voilà, donc il y a, t'avais dit, 11 utilités différentes. Voilà. Donc déjà on a des lames pour aiguiser, des lames pour pas pour aiguiser, des lames pour bien tailler en pointe, des lames pour couper, des machins pour couper le bois. Un couteau. En plus, je te laisse montrer le couteau parce que c'est un couteau qu'on a reçu et qui va nous servir. Attends. Bah. Voilà, donc un des couteaux de survie très avantageux. On l'ouvrira à la fin. Voilà. Comme ça moi. Donc ça c'est un truc à avoir aussi, mais donc moi je vais ouvrir un des autres trucs plus utiles. Donc ah lui il est pas dans un sachet refermable. Ah si. Si, il est juste dans un truc en scotch. Après tu peux l'allumer directement de là. Ouais, on va la laisser dans son emballage comme ça on est sûr. Et là, vous êtes prêts? Merde, t'es vers le haut je crois, non? Oui. Ouais voilà. Vers le haut. Donc là vous voyez ça va vous péter les yeux je pense. Donc il y a 3 grosses LED. Enfin je veux dire là. Hein. Il y a 3 grosses LED. Donc donc voilà, donc c'est une lampe qui se recharge comme ça, donc faudra, c'est un truc relou, c'est avec le bouton, en gros faut débloquer le bouton et puis faut débloquer ce petit bouton en bas là pour pouvoir débloquer le petit bouton en bas pour pouvoir pomper avec ça et après bah, c'est une lampe de survie, franchement on va pas se mentir. C'est une lampe que vous pouvez vous servir toute votre vie. Sauf si la batterie sauf si ça à l'intérieur sont plus bonnes. Ou les systèmes le système de rouage s'il casse c'est dommage. Mais normalement j'en ai une donc on pourra peut-être partir avec les deux, donc une rouge, une bleue. Donc ça nous servira par exemple pour la vidéo qui sortira bientôt. C'est des bandages en fait. Ça c'est des pansements. Bandage. C'est bandage. Oui mais c'est des pansements généraux. Ah. Bah attends, on peut mettre dedans. Attends. Oui non mais c'est comme juste ça on pour met savoir tout, où c'est comme ça on met tout sur la table. Ouais, mais on sait que ça va là. Non mais comme ça. C'est Donc, de toute façon si on faut pas que je me foire parce que ça en met plein de trucs en même temps. La preuve. Si, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont pliés. Ah non. Non, ça c'est cela. Et ça, on dirait il ouvre des boosters Pokémon. Voilà les boosters Pokémon, les gens, les nouveaux, la nouvelle génération. Donc là, vous avez des pansements, il y en a 50 normalement. Il y a 50 pansements en tout. Ouais, je crois il y a 10 paquets de 5. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Et j'avais dit 10 paquets de 5, donc il y a 50 pansements les gens. Donc cela, est-ce que c'est avec cela? Non, ça c'est différent encore. Ça c'est les gros carrés. Alors ça les gens, c'est les meilleurs pansements du monde. En gros, vous voyez un peu l'ombre. Je sais pas, ça fait des pansements en gros. Là, regardez. Si on met là, on va pouvoir toujours bouger ce doigt parce que le pansement il va aller autour. J'essaierai de trouver une image. Voilà, on essaiera. Je pense que ça sera affiché là. Pas les pansements classiques. Donc là, il y a 4x5, il y en a 20 comme ça. Donc ça, ce qui est bien, c'est que voilà. Cela c'est. Si c'est ça, regarde, c'est ce. Cela c'est pour le mettre au bout du doigt. Non, c'est cela, regarde. Non, parce que regarde. Je sais pas alors. Ah si, cela, regarde. Ah non, c'est vrai. C'est là, oui, c'est pour mettre au bout du doigt, c'est avec des pliages. Donc bien sûr une photo, voilà. Je m'en doute. Je pense que tu vas en trouver une assez facilement. On dirait une modèle. Et donc cela, donc c'est ceux qui parlaient là à l'instant de ceux qui se mettaient entre les doigts pour pouvoir toujours bouger le doigt. Parce que sinon c'est relou. Donc il y a plusieurs paquets, il y en a deux. Et l'autre c'est un paquet de gros carrés. Donc là il y en a combien en tout des paquets et de combien? Ah oui, c'est carrément un paquet de 5. Donc il y a 5 pour le doigt. Et parce que ça doit être rare que tu te coupes au-dessus, hein, je suppose. Je pense. Donc là, que des pansements classiques. Il y a plein de gros pansements, il y en a. Donc ça c'est vraiment pour les grosses plaies. Hein. Donc franchement ceux-là, ce sera très rare. On utilisera plus les petits, je pense. Ouais. On se blesse. Par un couteau, par hasard, comme par hasard, ou par d'autres trucs, hein, évidemment. Ah ça c'est très pratique. C'est des bandages pour, par exemple, si vous taillez, bon je vais faire cette caméra là. Si vous faites une entaille là, par exemple une coupure, vous pouvez enrouler le bandage et après vous pouvez le mettre autour du cou, comme ça votre bras il sera toujours tenu bien et en même temps votre sang il sera à l'abri des corps étrangers qu'on appelle ça. Ouais. Toujours dans un sachet refermable, résistant à l'eau bien sûr, toujours. Comme les allumettes de la ration, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, elles sont dans le petit i je pense. Et elles sont sur la chaîne, donc voilà. Totalement. Bon, alors ça c'est un truc qui est prioritaire. Je veux juste dire un truc, en tout, il y a presque une centaine de pansements. Parce qu'il y a une cinquantaine déjà de petits, il y a plein de trucs. Ouais. Et ça c'est. Donc ceci est obligatoire dans une trousse de secours. C'est des gants pour soigner les gens. Parce que si vous soignez des gens avec des mains et que vous avez survécu, vos mains elles sont toujours sales quand vous survivez, même si vous les lavez. Ou même dans une voiture ou dans autre chose. Même quand on se lave, de toute façon, nos mains, il y a toujours des millions de petites bactéries qui restent. On frotte, on les brûle, on fait ce qu'on veut avec nos mains, il y aura toujours des petites bactéries. Bon, évidemment, je vous dis pas de le faire si vous avez besoin de vous soigner avec un pansement et vous avez juste vous fait une entaille. Si vous coupez le bout du doigt, vous n'avez pas besoin de mettre des gants, franchement. Vous prenez un pansement, vous le déballez, vous le collez. Ceci c'est vraiment si vous avez un gros saignement sur une personne ou même sur vous, hein, ça mais peut arriver. Je pense que les pansements pour le doigt,
pour le haut du doigt, je pense on va les économiser. C'est vraiment pour si on fait des coupures qui font presque toute la taille de la circonférence du doigt. Déjà, si on fait une toute petite sur le haut du doigt, on va mettre un pansement normal comme on a fait l'autre jour. Mais ça ouais, c'est très utile les paires de gants surtout. Et c'est obligatoire. Surtout en nature. En plus ouais. Oui, c'est obligatoire dans une trousse de secours d'en avoir une. Surtout enfin, une paire, du moins une paire. Ça comme ça en même temps on vous présente pour si vous voulez le faire. Je pense que le lien pour le retrouver sera dans la description. Le lien. De toute façon t'as juste à aller dans tes commandes. Voilà, tu connais. Donc là je vais juste en sortir une pour éviter tout le bordel. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là c'est de l'alcool. Non, c'est des pansements à alcool, des lingettes à alcool. Oui justement. Ouais bon c'est pareil, c'est en gros c'est imbibé d'alcool, c'est pour pouvoir soigner les plaies. Par contre ici il va falloir en sortir un peu parce qu'il y a un truc en dessous. Ouais mais on fera ça après. Alors ça, j'ai pas tout compris, c'est aussi pour nettoyer en fait. Tous ces là les 3 paquets qu'on va montrer, donc il y a lui, celui-là il y a de l'antiseptique. Et celui-là c'est des paquets surtout pour nettoyer aussi. Donc là c'est de l'antiseptique que je viens de vous montrer. Je vais essayer d'enlever ça, un truc qu'il y a derrière sans tout enlever. Bah de toute façon il y en a qu'un. Attends, non mais en fait je crois que c'est ça le résumé. Ce qui est dedans. Ah ouais? J'ai l'impression. Bah si c'est le résumé, bah c'est cool parce que... Ah bah... oui c'est le résumé, bon bah... Ah non rien. Non. C'est des informations. Oh c'est bien, bon par contre c'est en anglais donc... bon ça après les traductions... C'est moi qui lirai, je pense. Alors ce qui est bien c'est que on peut mettre les numéros... Là, attendez, je vais vous montrer. Alors... Ah bah déjà il n'y a plus d'assez dans la caméra là-bas. Bon ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc moi je vais juste me mettre au-dessus de la caméra pour pouvoir vous montrer. Donc ici c'est tous les numéros qui sont importants, voilà. Donc il y a le docteur, la police, les pompiers, l'hôpital et le centre anti-poison. Excusez-moi. J'y arrive. Ouais, je suis en train de regarder. Alors ça c'est ce qu'il y a sur les yeux quand on se fait mal aux yeux. Tout ça c'est quand on fait avec de la cuisine, là le petit paragraphe. C'est danger. Ressuscitation. Cette phrase est très bizarre. Ah oui. Bon après c'est un livre donc ça vous pourrez le retrouver dedans voilà. Quand les os ils sont cassés, quand les brûlures, fainting je crois c'est pur, je sais pas. Bleeding je sais pas franchement. Minder wound je crois c'est petite blessure vissée avec les pansements quoi. Le poison, je sais pas. Ça en gros il y a tous les machins. Il y a, en fait tout ça c'est ce qu'il faut faire dans un cas présent. Dans le cas donc par exemple on va regarder Burn, je vais vous le lire parce que je le connais déjà même si j'ai vu du PC, je le connais un peu. Donc il faut bien sûr directement il faut le mettre dans l'eau sous l'eau froide qui coule pendant au moins 10 minutes. Juste toi je penserais pour burn ça veut dire. Brûlure. Voilà, c'est peut-être mieux. Aussi. Ouais non mais. Donc pour les brûlures voilà faut laisser. Par exemple moi je me brûle là on va dire là je me brûle. Faut que je laisse cet endroit là pendant 10 minutes sous une source d'eau. Donc nous là on a survécu dans une future vidéo. Il y avait de l'eau, oui. Bien. Après faut couvrir et faut nettoyer. Et couvrir donc nettoyer. On va nettoyer, faut mieux nettoyer à l'eau parce que l'alcool ça va encore plus brûler. C'est dommage. Et après il faut rester dans des conditions survivables quoi. Là on est bien et tout. Et bon en cas de grosse brûlure qui en gros. Ouais c'est une brûlure superficielle quoi. Ce qui a été dit au PSC1, donc je vous fais un petit cours vite fait. Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus sur les trucs sur le PSC1 et tout. Ouais. Alors ce qui a été dit, si vous avez une brûlure inférieure à la taille de la paume de votre main, il faut juste faire ce que je vous ai dit et il n'y a pas forcément besoin d'appeler une ambulance ou le SAMU. Si vous avez une blessure qui fait la taille de votre paume ou plus, vous faites ce qui a été dit et vous restez sous l'eau et en même temps vous appelez une ambulance au plus vite. Donc le SAMU c'est le 15, je crois. Oui voilà. Le 18 c'est les pompiers de toute façon. Voilà, donc vous avez. Et maintenant ça a été le 2. Maintenant c'est le 112 ouais. pour toutes les séries normalement il y en a une. Maintenant ça parce que maintenant les numéros ils ont été retirés je crois. Ouais bah je pense que les gens on va essayer de les retrouver. Voilà et je pense qu'en haut de votre écran vous aurez les différents machins, police, numéros. C'est le numéro à appeler en cas d'urgence vraiment. Donc si vous brûlez plus gros que la taille de votre paume, donc moi franchement il faudrait vraiment que je me brûle beaucoup. Oui, la taille de votre paume, plus superficiel. Ou plus haut ou plus grand, vous devez rester sous l'eau, vraiment tout le temps, l'eau très froide, c'est mieux pour la circulation du sang. Et vous appelez immédiatement le 15 qui est le numéro du SAMU. Ça c'est un numéro qu'on retient assez facilement. Et c'est le numéro qu'on ne doit jamais oublier, c'est le 15. Sauf s'il y a du feu, là vous appelez les pompiers. Le numéro est affiché en haut parce que je le retiens jamais, il faut appeler la police, j'ai appelé des pompiers à la place. Voilà. Donc les gens,
Voilà. C'était ma petite parenthèse avec le petit livre. Donc ça, je pense qu'on peut le laisser en dessous là. Ou alors on le met au-dessus, je sais pas. On mettra ça après à la fin. Voilà, on mettra ça à la fin comme ça, moi, on sait où il est. Et donc, Ah, pour qui se disait tout à l'heure qu'il n'en avait pas, Tu l'as en fait, trouvé où? elle était en dessous là-bas. Ah putain, il est où? Hop. Donc oui, il y a une pince à épiler. Avec sa petite protection pour éviter qu'elle s'ouvre. Voilà. On va remettre au En fond. plus, elle est bien tout de suite celle-là. maintenant. Bah attends, non. Tu mets tout et après tu la mettras là, dans une petite poche. Ouais, alors Voilà, tu la mettras comme ça, c'est pas grave. ok. Tu sauras trouver un merde. Donc voilà. Donc on va ranger en même temps de faire l'outro comme ça. Ouais, Alors, vas-y. je crois que c'était... compact. Et franchement, ça pèse pas plus d'1 kilo. Franchement, moins d'un kilo. Donc ce genre de choses, c'est vous pouvez le mettre où ça, bah, c'est facile. Vous le mettez, oh putain il est encore lourd. Vous le mettez dans votre sac de survie, voilà, avec toutes vos affaires pour faire les feux et tout. Mais ça peut servir évidemment pour d'autres cas Voilà. que de la survie, hein. Évidemment pour les voitures ou d'autres trucs. On va montrer à la fin de la vidéo. Donc avant de faire la fin, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va présenter voilà ce couteau de chasse et de survie, voilà, qui peut servir pour les deux. Mais perso, on l'utilisera pour la survie, je pense. Attends, comment déjà pour le plus petit là. Comme Voilà, comme ça c'est juste pour l'enlever. Voilà. ça, attends, chiant. Parce qu'ils sont chiants à ouvrir. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? C'est très professionnel, on peut voir le design. Et ce qui est bien, c'est qu'on a directement une pierre pour le réaiguiser quand il est plus aiguisé. Quand il est plus aiguisé, parce que je veux dire qu'il est aiguisé, en fait il nous a tous les deux baptisé chacun le même doigt mais pas de la même main. Voilà, le couteau. Oh, il était pas ce doigt là. Oui, oui. Donc je laisse poser à côté, comme ça en même temps Ouais. on peut montrer un peu. Voilà, comme les pubs Wish. Donc voilà, on voit bien le petit couteau là, un petit. Ouais. La lame elle fait une dizaine de centimètres, la pointe elle est très bien, il est déjà très bien aiguisé. Donc là on a la partie pour la scie, la partie surtout pour couper les cordages, les lianes et même je pense que ça pourrait couper un peu le bois ça. Vu la partie que Peut-être c'est. le mieux c'est ça. C'est le mieux mais franchement ça pourrait couper au moins Ah oui, l'écorce, totalement. c'est ça que je veux dire. Ouais, Si l'écorce. on veut pas couper tout le bois mais qu'on veut couper juste l'écorce, parce que l'écorce ça peut être un très bon combustible, j'ai déjà expérimenté. Et voilà, si on veut couper juste l'écorce, voilà, c'est parfait, parce que je peux vous dire que ça coupe bien la peau. Hein. Ici au manche, donc vous avez une genre de petite trappe, on va dire secrète. Pour info, la lame coupe tellement bien que moi la dernière fois je me suis coupé, c'est là, je me suis coupé, bon c'est tout petit, hein. Franchement j'ai mis un tout petit pansement, mais franchement je me suis coupé sur 2-3 mm. Ouais, j'avais pas appuyé fort du tout, on n'a pas appuyé fort. Ah, moi j'ai juste posé la lame sur mon doigt et ça me l'a coupé. Là on a une Voilà. petite boussole dans le manche. Donc On va ouais, sortir. voilà, donc vous avez le cordage et tout. Ouais, vous avez rêvé. Donc un manche creux. Très creux, bon Pourquoi, en bois votre noir. ami? Parce que tout simplement on a, je vais le montrer en boîte direct, hop, je vais le montrer directement. Voilà, on a une petite boîte orange, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On va laisser comme ça, on va laisser fermer, comme ça on est toujours là. Donc Ouais. de dingue, nous avons des épingles à la nourrice, parce que quand on n'a pas de bordage ni de pansement, le seul moyen de refermer Et une pour plaie faire les cannes à pêche aussi. aussi, Donc c'est un peu d'équipement de pêche là. c'est vrai. Mais si on veut, si vraiment on est Ah dans oui. le cas d'urgence et qu'on n'a rien, on sera obligé de se refermer la blessure avec ça. Bon, j'espère pas. On a du fil de pêche, J'espère. on a 2 grattoirs pour les allumettes et on a, je crois, 5 allumettes. 3. 3 en tout Tout en fond du 3. 3 allumettes. Bon, de toute façon, dans le sac, on a toujours des allumettes tempête, nous. Ouais. Donc ça va. Des briquets au cas d'urgence Des quand même. chalumeaux, un chalumeau, des briquets, toujours, on a toujours tout. Enfin, Ça, ouais. ou presque. Maintenant, je trouve qu'on a tout. Bon, donc pour moi, on a tout. On a un kit spécial pour je vais juste remettre. Donc ça, bah, bien sûr, ça se met. Putain. C'est relou par contre à dévisser. Ah, on tourne Si pas vous la avez lame, quelque c'est chose pas à, grave, si vous avez quelque chose à percer en même temps, c'est très pratique. Hein. Donc ça va être pratique, je pense qu'on va s'en servir parce que je pense qu'on a prévu de retourner à la forêt, Oui. peut-être dans cette semaine, peut-être dans la semaine qui suit. Oui, je pense. Donc la vidéo sera peut-être celle-là sortira avant. La ou première après, on vidéo, verra. on sait pas quand. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Oui, je me rapproche du micro. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis. C'était sur C'est Nature. Ciao, ciao.